61% des jeunes souhaitent être plus informés sur la problématique du dérèglement climatique et 92% des Belges considèrent que l'écologie doit être enseignée à l'école, selon une étude de Good Planet. Dans ce reportage, j'ai eu l'occasion d'interviewer 5 représentants de 5 générations différentes et avec l'aide président de l'école de bio-ingénierie de Bruxelles, Frédéric Desbastes, pour vous offrir une meilleure compréhension sur le sujet. On en parle de temps en temps à la maison. Certains diront qu'elle en prend beaucoup, moi je trouve qu'elle en prend pas assez, parce que ça concerne tout le monde. Non, l'écologie, on va pas dire qu'ils sont contre-fous, mais un peu quand même. Quand tu regardes que ce soit les médias ou la politique, le côté écologique, on va dire, va vraiment être mis à la fin. Elle n'a pas une place assez importante. Non, c'est vrai qu'on en parle un peu plus. On en parle beaucoup, en bien ou en mal. Je ne crois pas que c'est la Belgique qui fait le dérèglement climatique. Quand on voit l'Amérique et la Chine. C'est vraiment la Belgique qui fait le dérèglement climatique. La Belgique a un rôle important par rapport à sa population. L'intervenante mentionnait les États-Unis et la Chine, mais même si on enlève les émissions des États-Unis et de la Chine, ça ne suffit pas. Les autres pays doivent également faire un effort, et la Belgique, par habitant, est un gros émetteur. Et une bonne partie des émissions de la Chine sont liées à ce que la Chine produit pour les autres. Et parmi les gros importateurs de technologies et de matériaux, d'habits chinois, il y a la Belgique. Donc oui, la Belgique, par habitant, a un impact qui est tout à fait significatif et les efforts des Belges sont indispensables. La place occupée dans les médias, pour moi, il y a besoin qu'il y ait plus, mais ce n'est pas nécessairement en quantité le plus important, mais bien au traitement qu'on lui donne. Donc on a tendance à laisser, comme une des intervenantes le dit, l'écologie à part en fait. Or, c'est bien là qu'est le problème, c'est qu'elle devrait être dans tout sans que ce soit juste un sujet à la fin. La place dans les médias impacte-t-il réellement les actions des gens? Alors oui, ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré, parce qu'en fait, que ce soit présent dans les médias fait que on va y penser activement, passivement, mais ça va être présent et donc ça va aider à réfléchir, à prioriser, à continuer certaines choses qu'on fait. Quand on n'entend plus parler de quelque chose pendant longtemps, même si on sait que ça existe, on va plus avoir tendance à l'oublier, à moins le prioriser. On remarque qu'assez souvent, les sujets qui ont décidé de traiter d'écologie le font assez bien. Pareil pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, on suit qui on veut, on s'informe auprès de qui on veut, et alors il y a vraiment de tout. Et alors donc la grosse difficulté des réseaux sociaux, il y a des ressources hyper intéressantes sur les réseaux, mais il y a aussi du pur greenwashing. Et si on a des bonnes sources, ça peut être une excellente source d'information. Mon but avec ce reportage est de déconstruire les stéréotypes que vous et moi aurions pu avoir sur la vie des générations, sur l'écologie. Il est important de comprendre que nous devons travailler ensemble face aux défis du dérèglement climatique. L'extrait que vous venez de voir n'est qu'une petite partie d'un reportage appelé « Le dérèglement climatique à travers les générations ».